Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela. Rien n'est figé. Tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 21. Alors je vous dis un épisode sur la mer. Parce que j'ai beaucoup d'images de l'eau, de mots sur l'eau qui me viennent. Dès que je suis noyée, je vis un raz-de-marée, je suis inondée par mes émotions. Et donc j'ai cette image quand je suis en méditation de la mer qui me vient beaucoup. Et la mer symbolise l'inconscient dans son immensité. C'est aussi la source de toute vie, la mère originelle ou la mère nourricière. Et dans ce sens, la mer, c'est un symbole féminin. La mer, c'est donc cet ensemble, cet inconscient qui est en nous, dont nous sommes tous issus. C'est le souvenir prégnant et lointain en fait du milieu liquide qui nous a portés, le liquide amniotique qui nous a nourris, et plus loin encore, le souvenir archaïque des premières formes de vie. La mer, c'est l'eau dans laquelle je nage avec bonheur quand je suis en accord avec mon inconscient. C'est aussi celle dans laquelle je peux respirer tout naturellement, avec étonnement, quand je suis plus effrayée par mon contenu inconscient. Mais je peux aussi m'y noyer, être submergée par elle. Et quand je suis dans cette situation, je ne suis pas assez consciente. Ma personnalité, elle est dirigée par des comportements inconscients que je ne peux pas contrôler. Et c'est qu'il est temps que je retourne sur moi-même. C'est le temps de retourner à moi-même, d'essayer de comprendre par un regard introspectif les raisons profondes qui me poussent à agir à l'encontre de moi-même. Et ça me fait penser à tous ces moyens de locomotion ou ces véhicules qu'il est possible de prendre quand on prend la mer, et qu'en fonction de ceci, les éléments seront vécus de façon différente. Et actuellement, je change énormément de véhicules pour affronter ce raz-de-marée émotionnel, ce repos forcé, et ce désir profond d'apprendre de mes expériences. Et ces émotions, elles activent mon système nerveux autonome, donc mon subconscient, qui impacte directement ma vitalité, ma santé. Alors concrètement, comment ça se passe ? J'embarque à bord de mon radeau, mode survie, en sachant que mon périple va être pénible, mais avec la certitude que j'arriverai à destination. Je sais par quelle étape je dois passer. Je sais qu'il y aura des vents forts, l'agitation de la mer, de la résistance, mais aussi qu'il y aura des imprévus, des moments d'accalmie, de flottement et d'apaisement. Mon radeau est sommaire et je ressens très intensément les éléments, ce qui a pour effet de modifier mon itinéraire et me demande une adaptation constante. En plus du fait que je suis dépendante de ce moyen de locomotion pour arriver à destination, car mon corps a ses limites, et le voyage, je ne peux pas l'effectuer à la nage. Là, on en revient, bonjour l'ego, quoi. Donc je suis sur mon radeau, face à une mer agitée, qu'on peut transposer à la peur, qui envoie à mon système nerveux autonome l'information que je suis en situation de danger ou de mort, et s'y enclenche un état psychique dont je n'ai pas conscience, donc le subconscient, siège de la programmation, des habitudes et des croyances, ce qui va me faire adopter un comportement et modifier mes signes vitaux, mes ressources corporelles, pour affronter cet élément sur lequel je navigue afin de rester en vie.
Et concrètement, depuis l'accident de voiture la semaine dernière, je passe d'une mer polluée au mazout, donc une sorte de colère, je la vois comme ça, où j'en veux au paquebot ou au concepteur de ce dernier pour le manque d'étanchéité ou le défaut de fabrication qui a répandu ce pétrole et a pollué une partie de cette mer saine et riche. Ensuite, je passe à une mer débarrassée de ce mazout. Elle élimine et se nettoie. S'ensuit des flots de larmes. Donc je rentre carrément dans une profonde tristesse. Et puis ensuite, de nouvelles vagues arrivent, majestueuses et puissantes. Et là, c'est la joie et la surprise. Suivie d'une mer d'huile, où je retrouve un apaisement et un retour au calme. Et chaque jour est une traversée avec une carte différente, en fonction de l'état de mon véhicule, mon corps, de mon environnement, que ce soit le travail, la famille, mon lieu de vie, les situations que je vis, et l'arrivée à ma destination, donc ma mission. Et parfois, je vais aborder la journée en mode pirate, et je vais passer plus clair de mon temps à piller et attaquer tous les bateaux alentours. Parfois, je vais être en mode aventurière à la découverte de nouveaux territoires. Parfois, je vais être en mode capitaine, où je laisse des directives et des consignes claires pour que la croisière s'amuse. Ou en mode nage libre, pour ressentir pleinement. Bon, j'avoue qu'en ce moment, c'est plutôt le pirate et l'aventurier qui dominent. Mais bon, ça invite aussi à la partie, à la nage libre et les moments de croisière. Et j'ai été attaqué par un bateau ennemi. Donc, mon véhicule, il est abîmé, voire détruit à certains endroits. Et je dois le réparer pour qu'il puisse continuer à naviguer. Et en même temps, prendre en compte cette mer qui est là, sous mes pieds, et qui peut modifier les réparations ou ma façon de réparer mon bateau. S'ensuit alors la pensée que mon bateau est en train de se réparer ou réparer, donc moins fiable et vulnérable. Et puis, après, je pense à l'art japonais, le kitsungi. C'est un art où, au fait, on répare un objet avec de l'or. En me disant que cet art de la résilience est ma voie de navigation préférée. Pour autant, j'oublie pas que cette vulnérabilité me permet d'atteindre cette résilience. Alors, est-ce que tout est une question de voie navigable ? Non. Prendre des voies navigables, c'est rester dans le connu et la sécurité. C'est bien, c'est du déjà vu et c'est rassurant. Le problème qui peut subvenir ou y venir ensuite, c'est ce qui m'arrive moi, c'est qu'on peut finir par s'ennuyer avec le connu. Donc, on décide de prendre des voies inexplorées ou interdites d'utilisation. Celles-ci sont inconnues, voire dangereuses. Donc ça oblige à avoir une préparation, la lucidité qu'il y aura des difficultés ou dangers de mort, d'être responsable et de prendre le bon moyen de locomotion. Et c'est vrai que des fois, une fois qu'on sait tout ça, on a plus vite fait de retourner dans notre petite mare que d'aller se jeter en mer. Et j'essaye de transposer ça. Je me dis, si je veux aller dans les rapides, je prends pas une bouée en me disant qu'elle m'empêchera les chocs et la noyade. Ou si je veux un moment de détente et de calme sur un beau lac, je prends pas un jet ski qui agitera l'eau et fera du bruit. Donc tu me diras, c'est bien joli tout ça, mais je ne sais pas quelle voie prendre moi. Comment faire pour que la vie soit un long fleuve tranquille ? Eh bien, je suis désolé de te décevoir, mais ce n'est pas possible. La vie, à l'image de la marée, elle est montante et descendante. La mer et la vie a son flot de fluctuations, de contraintes, et aussi d'accalmie et d'expansion. Et c'est ce qui fait toute sa richesse. Ce qui est possible, par contre, c'est d'être dans une mer agitée et de progressivement revenir sur le littoral, puis dans les terres, en passant par différents cours d'eau pour revenir à ta source. Et te demander, qu'est-ce que tu traverses ? Qu'est-ce que tu ressens ? Si tu lances un caillou dans l'eau, fort et bien à plat, en le faisant tourner sur lui-même, il rebondit. En touchant la surface de l'eau, il la déforme. Mais l'eau liquide, elle doit retrouver sa forme initiale. Donc elle propulse le caillou vers le haut. Et si le caillou il va vite, il ricoche. Mais à chaque fois qu'il touche la surface, l'eau le freine. Il ralentit et finit par s'enfoncer dans l'eau. Et toi, es-tu comme ce caillou qui ricoche sur l'eau ?
ou plutôt cette étendue du dos qui est déformée temporairement pour revenir à son état initial. Alors, cette question, elle peut paraître pénible, mais c'est ce que fait ton mental en permanence, en fait. Et il s'agite et cherche des réponses, parfois en te déconnectant de ton corps et de ton cœur, puis il te fait sombrer. J'ai l'exemple comme ça qui me vient. Par exemple, ton mental, il décide, j'ai envie de perdre du poids, que ce soit pour trouver l'amour, être accepté, me sentir mieux, belle, en santé. Il peut y avoir plein de raisons. Ok, mais comment je me sens face à ça? Qu'est-ce qui se dit en moi? T'as ton mental qui dit c'est facile sur le papier de perdre du poids. Tu te mets au régime, ou au moins en déficit calorique, tu te bouges, tu fais du sport et c'est réglé. Facile quoi, et tu n'es pas plus bête qu'une autre. Et puis t'as ton corps derrière. Bon, je vais m'exécuter, de toute façon les ordres viennent d'en haut, mais quand même, je vais mettre des alertes en place. Je sens que je vais souffrir, hein. Et dès que ça sera trop dur pour moi, eh bien, je me mettrai en mode dégradé, ou je m'arrêterai de fonctionner. Et puis après, il y a ton cœur, comme ça, toujours au fond, qui se dit, je suis triste. Cette action, elle est encore guidée par le manque. Le fait de pas s'aimer, des motivations extérieures. On ne m'écoute pas. Pourtant, me suivre est tellement simple. Je suis patient, je suis présent à chaque instant. Et je ne trahis pas. Même si la direction prise n'est pas la bonne, je préfère m'éteindre quand ce qui nous anime n'est pas réalisé, pour que tu ne souffres encore, pas plus. Et une fois que tout le monde s'est exprimé, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette perte de poids? Qu'est-ce qui se cache? Un manque d'estime, une peur de perdre mon identité et tout ce qui me définissait en fait jusqu'à présent? Ou le sentiment que je vais devoir toujours faire attention et être dans le contrôle pour garder le corps que j'aurais voulu ou atteint? Oui, il y a peut-être d'autres questions aussi qui peuvent venir, mais tu les oublies. Et puis tu décides de passer quand même à l'action. Donc tu commences en mode déterminé, bulldozer, et puis progressivement, tu te sabotes, tu tiens pas tes objectifs, tu fais des entorses, tu te démotives. C'est trop difficile. Et puis s'ensuit la culpabilité, la comparaison, le jugement. Et parfois des situations pires qu'avant ce régime, ou cette volonté de perdre du poids. Ou alors tu peux arriver à ton objectif, hein. Tu es contente sur le moment de ce nouveau corps. Mais tu te sens complètement vide. Parce que, en plus d'être épuisé par ces semaines de contraintes, de régime, de nouvelles habitudes, et tu as une forme d'insatisfaction. Et il te faut un nouvel objectif pour maintenir et garder le cap. Sinon tout ça aurait été inutile. Et moi, ce que je te propose, c'est de voir autrement. Et si tu commençais par le processus à l'envers. Aller vers l'estime, la confiance et l'amour de toi pour atteindre ensuite cet objectif. Te connaître, reconnecter avec ton corps, vivre tes émotions et les manifester. Comprendre en fait tes mécanismes, tes comportements. Te déprogrammer ou reprogrammer des habitudes. Changer peut-être tes croyances. Et sortir de ce pilote automatique qui nous nuit profondément. Ne plus avoir ce sentiment de vide en fait, cette perte de sens, ou cette vie remplie d'impératifs, d'obligations, qui ne te laisse aucun répit et qui te pousse à remplir ou à te remplir avec de la nourriture ou avoir d'autres addictions. Et c'est ce que je te propose dans mes accompagnements, dans mes coachings ou mon programme Accord au rêve. C'est un retour à soi, un retour à toi, à ton corps, à ton cœur et ton esprit, en te prenant en compte, ainsi que ton environnement et ton objectif ou ton rêve ou ton ambition à
appelle ça comme tu veux. Parce qu'il n'y a que dans cet alignement du mental et du corps que l'on peut évoluer, changer et enfin être. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura permis de naviguer plus consciemment et de comprendre que ton inconscient est une clé importante pour emprunter des voies, qu'elles soient navigables ou non. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.